Aujourd'hui, devant notre chapelle et son clocher magnifiquement restauré, une petite séquence Passion Patrimoine me semble bienvenue. Rassurez-vous, je vous la ferai courte, car l'apéritif nous attend sur la place. Faisons un retour en arrière de 8 siècles. Nous sommes au Moyen-Âge, au XIIIe siècle. Imaginez devant vous, à la place de cette chapelle, un prieuré. Un prieuré, c'est-à-dire une petite chapelle et certainement une habitation pour les moines. Ces moines qui ont été envoyés par l'abbaye de Lérins, dont nous dépendions à cette époque-là. Et cette abbaye de Lérins a été construite dès les premiers siècles de la chrétienté sur l'île Saint-Honorat, au large de Cannes. Et c'était une abbaye très dynamique. Il y avait 400 moines au moins vers le VIe siècle. Et ces moines ont essaimé dans l'arrière-pays. Donc il y en avait ici. Et ils ont vécu dans ce cadre alpestre, sur ce promontoire, propice à la prière. Alors maintenant, nous sautons 4 siècles plus tard. Les habitants de Saint-Julien sont plus nombreux. Le clergé catholique encourage la pratique religieuse, après la réforme protestante qui a eu lieu au siècle précédent. C'est à ce moment-là qu'on construit une église pour le village, et c'est celle-ci à peu près. On est en 1650. Son style s'inspire de l'art roman, et vous voyez qu'elle a des proportions très harmonieuses. Le clocher aux tuiles vernissées, ce qui était précieux à cette époque-là. On ne mettait les tuiles que sur le clocher, parce que c'était trop cher pour en couvrir le toit. On lui donne le titre de Notre-Dame, de l'Assomption de Marie. Son saint patron est alors Saint Julien. Saint Julien au XVIIe siècle. Saint Julien était un soldat romain qui s'était converti au christianisme sous la religion romaine et qui a été martyrisé au moment sous l'empire de Dioclétien. Donc Saint Julien était à ce moment-là le patron. Sautons encore 2 siècles plus tard, vers 1850. Vers 1850, les Saint-Julianais trouvent que l'église Notre-Dame n'est pas d'accès assez facile. C'est dit dans un texte, le chemin est caillouteux, il est glissant l'hiver, surtout pour les personnes âgées. Ils veulent donc construire une deuxième église, celle d'où nous venons. Alors, parlons un peu de cette église. À cet endroit-là se trouvait déjà un petit sanctuaire dédié à Saint-Roch. Et c'était l'entrée du village. Le village était tout petit. Ce sanctuaire menaçait ruine, et c'est sur cet emplacement que s'élèvera l'église paroissiale inaugurée en 1862. Donc on est au XIXe siècle, et elle sera dédiée à Saint-Roch. On baptise ces 2 cloches, parce qu'on baptise les cloches, et l'une d'elles a pour marraine, pour ceux qui étaient là l'année dernière, j'en avais parlé à propos du tableau qui est derrière le maître-autel, la marraine d'une des cloches s'appelle Magdeleine Martel. C'est celle qui a fait don de ce tableau. C'est une dame du village, de la famille Martel. En ce 19e siècle, le culte voué à Saint-Roch dure depuis longtemps. Il s'était d'abord développé dans le Midi, puis s'était répandu dans toute l'Europe, depuis l'Espagne, l'Italie, même la Pologne. Et pourquoi ce saint est-il devenu si populaire? Donc il faut en retracer un petit peu la vie. Né à Montpellier,
vers 1350, dans une famille riche. Il perd ses parents quand il a 20 ans. Il est animé d'une foi profonde et il décide à ce moment-là de donner une partie de sa fortune aux pauvres et de partir en pèlerinage à Rome. Il prend la route et, vêtu très simplement, comme tous les pèlerins de l'époque, d'une pèlerine, on voit sur la représentation de la statue, on voit la pèlerine, la statue que vous avez là, la pèlerine, et il est muni de son bâton qu'on appelle le bourdon. Il chemine et il arrive en Italie. En Italie, il rencontre des gens qui sont exclus de leur village parce qu'ils sont malades. Malades de quoi? De la peste. Ce sont des pestiférés. Il faut dire, en ce XIVe siècle, que les catastrophes s'accumulent. Elles se succèdent. Il y a les guerres entre les Français et les Anglais. Il y a quelquefois des pluies diluviennes qui empêchent les récoltes dans un pays rural. Donc les famines. Il y a aussi les conflits religieux dus aux troubles de la papauté entre Rome et Avignon. Et en plus de cela, voilà que se répand ce terrible fléau de la peste. C'est la peste noire qui fera disparaître un tiers de la population européenne, 23 millions de morts, en ce XIVe siècle. Quant à Saint-Roch, il soigne les malades, il en guérit miraculeusement, dit-on, et il attrape cette maladie. Il s'en remet grâce, et il est aidé, la légende le dit aussi, par un chien qui lui porte un pain tous les jours. Et cela lui permettra de se reprendre, et il retournera à Montpellier. Alors, sur la statue, vous ne voyez pas, mais je pense que vous connaissez, il y a le chien, il y a toujours le chien, même sur les tableaux, le chien qui tient un pain, et Saint-Roch dégage sa cuisse pour montrer le bubon qui était occasionné par la peste. Donc il retourne à Montpellier, mais on ne le reconnaît pas tout de suite. Il est même emprisonné et il meurt vers 1380, il a une trentaine d'années. Mais sa notoriété se répand, et elle sera telle qu'il sera sanctifié au concile de Ferrare au XVe siècle. Il deviendra le protecteur des populations contre toutes les épidémies et même contre les maladies. Voilà pourquoi il est, depuis plus d'un siècle, le saint patron de notre village. Merci. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.